Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez à ce net moment. C'est l'évêque Esaïe dit le prophète, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, 1 Samuel chapitre 7, verset 12, la Bible déclare, c'est une histoire où nous voyons le prophète Samuel, lorsque les enfants d'Israël ont péché devant l'Éternel. Ils se sont allés vers Baal, le dieu Dargon, le dieu des Philistins. Vous voyez, c'est alors que la colère de Dieu a été sur Israël. Mais lorsque le prophète a exhorté le peuple de retourner vers les créateurs, vers Adonai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le peuple était vivement touché pour revenir auprès de Dieu. Vous voyez, cela aussi avait plu au prophète Samuel. Et la Bible déclare en ces jours-là, les prophètes ont gêné pour que Dieu reçoive cette repentance. La plus grande communion que Dieu opère dans la vie de quelqu'un, lorsque quelqu'un reçoit d'abord la conscience de son état. Vous voyez, le plus grand aussi miracle que Dieu accorde dans la vie de quelqu'un, lorsque quelqu'un se répand devant Dieu. Et vous voyez, c'est le plus grand miracle que Dieu opère dans la vie de quelqu'un qui reconnaît son état. Reconnaissez simplement votre état de péché. Ne vous justifiez pas devant Dieu. Ne te justifie pas devant Dieu. Dieu c'est un grand Dieu, Dieu c'est un créateur, il sonde les profondeurs de tes pensées, des profondeurs de terrain. Vous voyez? Et alors lorsque les enfants d'Israël, ils se sont retournés devant Dieu au canal perçu du prophète Samuel, Samuel avait pris un agneau, et lorsqu'il avait pris un agneau, il a sacrifié cet agneau. C'est alors Dieu a fait ressentir dans les camps des Philistins un grand honneur. Écoutez-moi s'il te plaît, lorsqu'on revient devant Dieu, lorsque nous sommes revenus devant Dieu, c'est alors que Dieu revient aussi auprès de nous. Et cet agneau était simplement l'image de Jésus-Christ sur la croix. Lorsque Jésus a offert son corps, il a offert son corps il a offert sa vie. Il a offert sa vie. C'est alors que Dieu nous a réconciliés. Dieu nous a réconciliés. Voyez, nous étions étrangers. Nous étions dans le péché, dans l'alcoolisme, dans la magie, dans la sorcellerie et beaucoup de choses du péché qui pouvaient nous séparer dans le paradis. Voyez, lorsque Jésus était mort sur la croix, il a subi tout ce que nous savons et tout ce que nous connaissons sur sa vie sur la croix. C'était pas du tout facile. Voyez, lorsqu'il a subi la mort, c'est alors que Dieu nous a réconciliés au travers de son sang. Lorsque Dieu a respiré le sang, le diable n'a pas bu le sang, le diable ne boirait jamais le sang. C'est Dieu qui a bu ça, c'est Dieu qui a respiré cela. C'est alors que Dieu nous a réconciliés avec lui. C'est alors que Dieu nous a accueillis de devenir ses enfants. Selon Jean chapitre 1 verset 12 et 14, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de leur famille, mais de la volonté de Dieu. Voyez? Et alors, qu'est-ce qui s'était passé par là? Le prophète, lorsque le peuple maintenant avait reçu cette victoire, il y a eu dans cet espace, dans cette ville entre Mispa et Sem, cet espace-là, de grandes villes-là, et la Bible déclare, le prophète avait pris une pierre, et il appela cet endroit-là, Ebenezer, simplement parce que la pierre-là, c'était significatif, qui pouvait réconcilier la victoire du peuple Israël auprès de Dieu, auprès des Philistins, vous voyez. Et alors, lorsque cette pierre-là pouvait aussi avoir beaucoup de significations prophétiques dans notre vie actuelle, cette pierre qui pouvait aussi dans notre jour marcher, cette pierre qui pouvait ouvrir les yeux de Bartimée, cette pierre qui pouvait aussi donner la guérison à cette femme de perte de sang, cette pierre qui pouvait donner la guérison à ces paralytiques de Bethesda, cette pierre qui pouvait le pain aux affamés, cette pierre qui pouvait aussi faire beaucoup de choses de résurrection auprès de Lazare. Vous voyez, cette pierre-là aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Ebenezer qui veut dire simplement la pierre du secours. Ephésiens chapitre 2 verset 20, la Bible déclare, nous sommes édifiés par le fondement des apôtres, des prophètes. Jésus est la pierre angulaire, la pierre des coins, la pierre qu'on ne peut jamais négliger. Voyez, la pierre qu'on ne peut jamais négliger. Voilà pourquoi dans la victoire de Goliath, de David devant Goliath, David avait été inspiré prophétiquement de prendre la pierre pour vaincre Goliath. Vous voyez, aussi pour Jacob, pour avoir des beaux rêves de son futur, de son avenir, il a fallu qu'il prenne la pierre comme son coussin. Écoutez, le seul remède de votre vie,
Le seul remède de votre vie, c'est Jésus. Demeurez sans lui, votre vie sera édifiée. Demeurez sans lui, votre vie sera équipée. Demeurez sans lui, votre vie sera épanouie. Ne cherchez pas ailleurs. C'est dans Jésus. Jésus, en lui, il y a tout. Vous qui me suivez en ce net moment, vous voulez quitter Jésus pour aller où? Jésus, en lui, il y a tout. La Bible déclare, en lui, on craint de créer tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire l'invisible et visible. En lui, il y a tout. Qu'est-ce que vous enviez auprès du diable? Qu'est-ce que vous enviez auprès des magiciens? Qu'est-ce que vous enviez auprès des féticheurs? Enviez en Jésus. En Jésus, il y a tout. Il y a la bénédiction qui ne suit pas des chagrins. La bénédiction de Jésus ne suit pas des regrets. Écoutez-moi s'il vous plaît, parce que vous avez maintenant résolu de remettre Jésus et de marcher avec lui, que Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, qui est la pierre du secours, qui est la pierre qui ne trompe jamais, qui est la pierre qui donne la victoire, qui donne des beaux rêves, qui donne le mariage, qui donne des beaux enfants, qui vous donne ce dont vous avez besoin à ce moment au nom de Jésus. Que cette paix que vous avez embrassée durant toute votre carrière de vie pour le servir, écoutez-moi, il ne vous décevra jamais, parce qu'il n'est pas un homme, il n'est pas un fils d'homme, il n'est pas un homme ordinaire.